la Chine. Pour cette deuxième capsule sexologique, nous aborderons les relations qu'a votre enfant avec d'autres enfants du sexe opposé et plus précisément le concept des petits amoureux. Mon gars s'est fait une petite blonde ou ma fille s'est fait un petit chum sont des phrases que l'on peut entendre chez certains parents qui voient leur enfant passer plus de temps avec un ami de sexe opposé. Puis ça peut être aussi une remarque que l'enfant nomme de lui-même directement. Donc, qu'est-ce que cela implique? Est-ce vous qui le nommez de cette manière ou est-ce plutôt votre enfant? Qu'est-ce que cela implique d'apposer ce titre? Venant de l'enfant, ça peut être plutôt anodin. C'est une manière pour lui de reproduire un schéma de relation qui peut être témoin, par exemple, de maman et de papa, donc ce qu'il voit dans son environnement. Venant de vous, qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous en train d'apposer votre regard d'adulte sur la relation amicale que vit votre enfant présentement avec un enfant du sexe opposé? Avant l'âge de 5 ans, les enfants vont jouer ensemble sans regard au sexe de leur comparse. Après l'âge de 5 ans, il arrive fréquemment et naturellement que les enfants vont jouer avec des enfants du même sexe, de manière plus définitive. Cela s'explique entre autres car ils partagent des champs d'intérêt communs. Par contre, de jouer avec un enfant du sexe opposé est très possible si les enfants partagent des champs d'intérêt communs. Lorsque nous voyons notre enfant jouer avec un enfant du sexe opposé et que nous nommons cette relation comme amoureuse, nous envoyons de nombreux messages à l'enfant. Premièrement, nous envoyons le message que de jouer avec un enfant du sexe opposé veut automatiquement dire que c'est notre amoureux. C'est un raccourci qui ne démontre pas la possibilité de l'amitié entre garçons et filles. Qu'est-ce que l'amitié? Est-ce que l'amitié est possible entre un garçon et une fille? De plus, on démontre à l'enfant la norme hétérocentrée, c'est-à-dire qu'on s'attend d'un garçon qu'il aura une petite copine et d'une fille qu'elle aura un petit copain, quand on sait très bien que les relations sont beaucoup plus diversifiées que cela. Je vous propose maintenant certaines stratégies en tant que parent. Eh bien, premièrement, encourager les jeux garçon-fille, encourager les jeux sans regard au genre, mais plutôt selon les intérêts de votre enfant. En ce sens, renforcer l'importance de l'amitié et, encore une fois, peu importe le genre des amis. En tant que parent, évitons le plus possible les remarques avec notre œil d'adulte, par exemple « Oh, les petits amoureux ». Cela pourrait gêner l'enfant et pourrait éviter de fréquenter son ami de sexe opposé par crainte de recevoir d'autres remarques du genre par son entourage. Prenez le temps d'en discuter avec votre enfant. Si c'est votre enfant qui le nomme, pourquoi ne pas le questionner? Lui demander qu'est-ce qu'une relation amoureuse pour lui? Qu'est-ce qu'une relation amicale? C'est quoi la différence? Pourquoi cet ami est différent des autres amis? De par ces questions, vous pourrez valider la compréhension de votre enfant sur ce qu'est une relation amoureuse et ce qu'est une relation amicale. De plus, vous pourrez valider aussi si c'est vraiment un amoureux ou si c'est un ami du sexe opposé. Ce que l'on veut, c'est que notre enfant puisse vivre des relations harmonieuses et égalitaires avec les deux genres. Ainsi, il pourra construire sa propre identité et son schéma de relations interpersonnelles. C'est ce qui conclut notre capsule d'aujourd'hui portant sur les relations qu'a notre enfant avec les enfants du sexe opposé. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse juste ici. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule.